Eh bien bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Présentation d'imprimante 3D. Et on va regarder si celle-là elle est bonne ou si celle-là elle est pas bonne. À ton avis elle est bonne ou pas? Moi je te dis celle-là elle est beautiful. C'est vraiment le petit bijou. Franchement ça marche bien. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une Sovol SV01 Pro. Ah bah c'est la meilleure, c'est la Pro. Donc c'est Sovol qui me l'a envoyé, évidemment. Tu comprends bien que c'est pas une marque concurrente qui me l'a fait parvenir, ça c'est sûr. Je l'ai pas payé. Mais par contre, c'est pas pour ça que je vais pas être objectif, tout simplement. Parce que comme d'habitude, tu le sais ou pas, je ne gagne rien sur les ventes. Non seulement je gagne rien sur les ventes, je gagne rien à rien en fait. Il n'y a que quelqu'un qui va gagner quelque chose ici, et c'est toi, mon petit loup. Et parce que tu vas pouvoir la gagner. Ah, très simplement, mais on verra ça tout à l'heure. Donc c'est intéressant d'attendre la fin de la vidéo pour voir comment tu vas la gagner. Bon, ceci dit, tu pourrais aussi directement aller à la fin, mais écoute quand même si ça marche ou pas, si c'est une bonne machine. Ouais. T'as pas gagné une merde, donc autant t'assurer que ça soit une bonne machine. Alors, tout simplement, elle est arrivée dans un emballage double cannelé, de la mousse, tout le machin, donc forcément ça arrive, c'est bien protégé, c'est beau, tu n'auras aucun souci. Sauf si tu as un Gogolitos qui arrive avec un transpal puis qui transperce ce carton d'un bout à l'autre, bon, là, à voir. Le montage, comme d'habitude, les fabricants d'imprimantes 3D font tout ce qu'ils peuvent pour que ça soit de plus en plus simple. Bon, bah là, effectivement, c'est simple. Tu poses la base, tu mets le portique, tu mets 4 vis, tu branches 4 cosses, ça y est, c'est fini, ça fonctionne, ça arrache. Le look, on aime, on n'aime pas. C'est simple, c'est du Sovol, donc c'est noir avec des anodisations bleues, donc moi j'aime assez. Et il faut savoir que cette machine embarque une nouvelle technologie. Donc tout simplement, j'entends par là un écran en fait qui aurait deux couleurs. Un côté un mode nuit, un côté un mode pas nuit, mode jour on va dire. Donc on va dire classique, un peu comme une Ender 3 d'un côté, ou alors de l'autre côté un écran beaucoup plus coloré, etc. Donc tu feras ton choix, tu mets celui que tu veux ou pas. Voilà. Ça c'est toi qui vois. Est-ce que ça apporte quelque chose de sensationnel? Bon, je pense pas. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Ça ouvrira peut-être d'autres portes pour d'autres futurs machins. Bref, je sais pas. Alors, son encombrement, moi, je trouve que ça va. Parce qu'il faut savoir que c'est une machine qui a un plateau de 240-280 sur 300 de haut. Hein. Donc, vu la taille du plateau, je trouve que ça va. Au niveau surface au sol, ça en prend pas de trop. T'as pas des fils qui se trimballent de tout partout et tout. Donc, pour moi, c'est propre. La tension des courroies. Alors là, on est sur du classique, hein, des petites molettes au bout pour le tendre, donc ça c'est un très bon point. Le nivellement du plateau, au départ forcément tu vas régler mécaniquement pour que le portique soit droit par rapport au plateau, mettre ton plateau un peu mécaniquement droit, mais après tu as un utilitaire dans le logiciel qui est simple à comprendre, parce qu'il y en a c'est un vrai casse-tête, là non c'est super simple. Tout simplement tu appuies sur le machin, le truc qui se déplace, il regarde en fait la distance entre le plateau et la buse, et du coup il adapte les premières couches de print pour que ton truc il soit bien collé et tout. Enfin franchement ça marche vraiment bien. La qualité du plateau, franchement pour moi il est extra. Donc c'est un plateau en Bultac qui est aimanté, donc tout simplement ça colle bien sur le plateau, la surface d'impression elle est sympa, en dessous quand tu retournes c'est joli, et tout simplement comme c'est aimanté tu l'enlèves facilement, tu laisses refroidir et ton print s'enlève vraiment bien. Facilité de chargement du filament, ça marche super bien. Simplement tu mets ta bobine, tu fais rentrer le fil dans la tête et ça va bien parce que tu as accès directement à la roue dentée pour pouvoir pousser le fil avec la main. Pour la purge, franchement ça se fait super facilement. Et elle a un défaut quand même, hein, là qui est quand même assez majeur, c'est le bruit. Alors les déplacements super silencieux, c'est smooth, c'est tout bien. Par contre les ventilateurs, là, ça fait du bruit. Donc, je pense que c'est un axe de travail pour les futures machines, le bruit des ventilateurs. Donc, après, on arrive sur la qualité de l'impression. Tu le sais, comme d'habitude sur ma chaîne, j'en ai rien à siffler de savoir ce que c'est comme carte mère. Bon, je sais ce qu'il y a dedans, mais ça m'intéresse pas. 32 bits ou pas, franchement, j'en ai rien à siffler. C'est pas intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est avec le matos embarqué, comment sort le print. Et là, honnêtement, j'ai envie de te dire, c'est respect. Le truc, ça marche d'enfer. Alors les angles sont parfaits, les décalages de couches, tu hallucines à quel point la machine est capable de te monter des murs sans aucun décalage, c'est vraiment une perfection. Les ponts, ça marche bien, le ghosting, il n'y en a pas du tout, c'est un régal. Les cheveux d'ange, ça en général c'est plus un souci de réglage de température, rétraction, filament, mais il y a quand même des machines qui en génèrent plus ou moins. Celle-là,
Si je peux lui donner un petit point négatif, ça sera là-dessus. Je trouve que ça génère un peu plus de cheveux d'orange, mais bon, c'est vraiment... Hein, c'est pour être tatillon, je veux dire, on pourrait travailler sur les rétractions, etc. pour améliorer le rendu. Le TPU, bah là, c'est la note maximale, hein, tout simplement, le truc, c'est parfait. En direct drive, ça marche super bien. Les trucs, ils sont vraiment beaux. L'aspect général du print, est-ce que c'est lisse, c'est beau et quoi, ou qu'est-ce? Donc, l'aspect général, franchement, t'imagines bien. Vu que tous les éléments sont bons, à la fin, le print, il est vraiment beau, quoi. Alors, elle aura une note un peu en dessous sur la vitesse d'impression. Effectivement, c'est un direct drive, c'est une tête qui est un peu plus lourde, et vu que tu n'as pas du matos derrière pour envoyer la tête sur des grosses vitesses, etc., bah, tu vas tourner un petit peu plus doucement. Hein. Enfin, moi je tourne à la vitesse classique, en fait, sur ce type de machine, je tourne à 60 mm/s, j'ai des super résultats. Après, effectivement, hein, si tu fais des grandes boîtes, des grands cercles, là tu peux balancer de la vitesse, hein, 100 mm/s sans souci. Par contre, effectivement, si tu as des trucs où la tête, elle doit balancer droite-gauche comme une débile, là, à mon avis, à 80, t'es bien, quoi. Mais tu vas pas monter sur des vitesses de cinglé. Et le prix, alors là, c'est compliqué parce que la machine est annoncée à 350 balles à peu près. Mais en ce moment, tu as des offres à 269. Là, j'ai vu sur le site de Sovol, elle est à 269 $. Donc, bah là, ça peut valoir le coup à ce prix-là. À 350, 360, bah là, tu te demandes un peu, est-ce que, bon, tu vois bien. Mais il faut savoir qu'il y a des Black Friday, il y a tout le temps des offres. Donc, si tu veux une bonne machine, t'y vas, t'attends à un prix bas et là tu te feras vraiment plaisir. Alors mon avis personnel, là c'est la note maximale hein, de 0 à 3, donc elle a 3 forcément parce que bah, pour moi c'est une super machine. J'ai rien à lui reprocher sauf le bruit des ventilateurs. Donc sur mon petit test de la chaîne, elle arrive avec 17,56, hein, c'est une des références. Si t'en veux une, tu fonces. Après celle-là, tu peux la gagner très simplement en notant dans les commentaires « Je participe ». C'est pas trop dur. Hein, normalement, tu peux le faire. Ce qui serait sympa, c'est que tu t'abonnes, tu vois. Moi, si je te donne des machines, c'est aussi pour faire monter la chaîne, hein, je te le cache pas. Bon, la chaîne là, je suis pas super actif, donc de toute façon, je vais pas venir te saouler en tête de tout ton YouTube. Hein. Tu vas pas voir tous les 2 jours, tournoyer, il a posté photo de son chat, tout ça, non. Donc, essaye de jouer le jeu. Si tu peux partager un peu autour de toi pour faire venir du monde sur la chaîne, ça serait sympa. Donc, évidemment, il n'y en a qu'un qui gagnera la machine, hein, parce que j'en ai qu'une à te faire gagner. Et le tirage au sort, je sais pas, bah écoute, je reviendrai, je pense, là je tourne la vidéo vendredi. On va se dire, vendredi prochain, je fais un petit live, hein, on va dire 18 h sur cette chaîne. Et on fera le tirage en sort du gagnant de la machine. Ça te va ? Allez, donc à vendredi prochain, soit au rendez-vous, 18 h sur la chaîne. En attendant, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne fin de journée pour ceux qui regardera la journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao, bye!